Croisé sur l'actualité du jour. Un remaniement ministériel est-il une urgence en ce moment? Vous avez la parole, dites-nous ce que vous en pensez. Nous avons en ligne déjà un intervenant, Moubarak Lo, bonjour. Oui, bonjour Antoine. Vous êtes ancien directeur de cabinet adjoint du président Macky Sall. Il y a également l'ancien ministre d'État, ancien directeur de cabinet du président Abdoulaye Wade, Habib Sy. Bonjour monsieur le ministre. Alors, il va nous entendre plus tard. On reviendra à lui dans quelques instants. Moubarak Lo, est-ce qu'il est urgent aujourd'hui de procéder à des changements au sein de l'équipe gouvernementale ou tout simplement de remanier? Bon, je pense que ce qui intéresse le peuple sénégalais, c'est les résultats. C'est pas que tous les 6 mois, il y ait un remaniement ministériel. Donc, c'est vraiment désolant que le Sénégal qui cherche à accélérer sa marche vers l'émergence économique, occupe l'essentiel de son actualité dans des rumeurs de remaniement, des remaniements et des lendemains de remaniement. Parce que tout cela, ça coûte un temps, parce qu'on parle du remaniement depuis 2 mois. Peut-être que ça va se faire. Sans doute ça va se faire et donc ça va créer beaucoup de désordre. Parce que actuellement, il y a peut-être un ralentissement dans le fonctionnement de certains services. Et demain, on peut même changer les appellations des ministères. Il y aurait peut-être des restructurations. Ensuite, ceux qui sont nommés doivent prendre le temps de connaître les dossiers. Et tout cela, je veux dire, pendant ce temps, les problèmes des Sénégalais demeurent. Tout à fait. Parce que ce n'est pas une priorité. Si vous regardez comment fonctionnait le président Abdou Diouf, peut-être sur 5 ans, il faisait un remaniement. C'est-à-dire, une fois qu'il a nommé le gouvernement, il faut attendre au moins 2 ans et demi avant qu'il y ait un autre remaniement et ça en est terminé. Oui, vous avez parlé d'une chose importante. Dans les grandes démocraties, c'est toujours comme ça. Oui, vous avez parlé d'une chose importante, les résultats. Alors, au vu de ce que vous avez vu en termes d'urgence, est-il nécessaire ou est-ce qu'il faut tout simplement remanier l'équipe actuelle? Bon, moi je pense que si on a changé le gouvernement à plusieurs reprises et que jusqu'à présent le président de la République ne soit pas satisfait, le problème peut-être revient à son niveau. Parce que c'est lui qui nomme. Donc s'il ne sait pas aussi choisir les bons hommes ou bien la bonne équipe, ça veut dire que lui-même doit s'interroger sur sa manière de choisir. Parce qu'un ministre aussi, ça répond à certains critères, d'abord de compétences. Il y a une représentation politique aussi qui est importante parce que le ministre n'est pas simplement un haut fonctionnaire, bien que le ministre soit le premier haut fonctionnaire de son département ministériel. On l'oublie souvent que c'est à lui de coordonner le travail des directeurs de service de son département. Et donc, il faut que ce soit quelqu'un capable d'impulser, de coordonner, d'orienter et de faire des résultats. Un bon chef d'équipe, quoi. Chaque fois qu'il nomme, il n'est pas satisfait. Ça veut dire que lui-même, peut-être qu'il doit s'interroger sur sa manière de nommer. Est-ce qu'il nomme bien? Oui. Et actuellement, l'équipe de Mohamed Dionne travaille bien? Bon, moi, je passe beaucoup de temps à l'extérieur ce mois-ci, mais bon, je ne vois rien qui n'ait été fait par les autres équipes. Donc, je ne vois pas réellement de changement par rapport à ce qui se faisait en avril 2012. Donc, bon, maintenant, c'est vrai, il y a la médiatisation qui fait que on demande des résultats très urgents. Ensuite, on juge de manière parfois aussi très rapide les performances des ministres. Il faut savoir que le ministère, le plus important, c'est pas forcément le ministre. Le ministre, il coordonne. Le plus important, c'est les orientations gouvernementales, c'est les moyens qui sont donnés au ministère, mais c'est surtout et avant tout la qualité aussi des directeurs d'administration centrale et des chefs de service. Donc le ministre, c'est vraiment le dernier élément de la carrosse ministérielle. Si toute la carrosse ne fonctionne pas, il ne faut pas s'attendre à ce que, par miracle, un seul homme ou une seule femme change le visage de la performance ministérielle. Merci. Donc il faut repenser globalement le choix des hommes et des femmes, non seulement des ministres, mais dans la haute fonction publique et dans les entreprises publiques. Il ne faut pas que
on mette que des amis ou en tout cas des gens qui vous soutiennent ou qui sont des parents. Donc je pense qu'il faut revoir les nominations et surtout stabiliser les nominations. Très bien. Merci Moubarak Lo. Je rappelle que vous êtes directeur de cabinet adjoint, ancien directeur de cabinet adjoint donc du président Macky Sall. Monsieur le ministre Habib Sy, vous nous entendez maintenant? Oui, je vous entends bien. Merci. Ancien ministre d'État, ancien directeur de cabinet du président Abdoulaye Wade. Habib Sy, un remaniement ministériel est une urgence aujourd'hui. Je crois sincèrement que le remaniement ministériel, en ce moment précis, n'est pas la préoccupation des Sénégalais. Vous savez, quand vous êtes au pouvoir, vous avez deux catégories d'obligations. Lesquelles? La première catégorie d'obligations, c'est les engagements que vous avez pris par rapport aux citoyens qui vous ont fait confiance. La deuxième, c'est essayer de respecter la demande ou les demandes formulées par les populations. Or, aujourd'hui, en ce qui concerne la première catégorie, ce que les Sénégalais veulent savoir, et ce qui est important pour eux, le président Macky Sall avait pris l'engagement devant la communauté des Sénégalais et la communauté internationale de réduire son mandat de 7 à 5 ans. Les Sénégalais veulent savoir avec précision, est-ce que le président Macky Sall va organiser une élection présidentielle en 2017? Cette question ne peut pas être réglée par un remaniement ministériel. Le président Macky Sall avait pris l'engagement devant les Sénégalais que chaque année, il va créer 100 000 emplois. Et aujourd'hui, le chômage est devenu criard dans ce pays. Les Sénégalais veulent savoir, est-ce que le président Macky Sall peut régler le problème de l'emploi au Sénégal? En termes de demandes formulées par les populations, les Sénégalais veulent savoir pourquoi allô? Oui, je vous entends bien, monsieur le ministre. Pourquoi la vie est chère au Sénégal? Pourquoi la vie au Sénégal est plus chère qu'à Bamako, au Mali, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire? Pourquoi nous avons des factures d'électricité élevées? Et c'est eux qui avaient pris l'engagement devant les populations qu'ils vont baisser le prix du carburant, le prix de l'électricité. Et vous estimez que des efforts n'ont pas été faits dans tous ces domaines? Oui, mais il n'y a pas de résultat, comme le disait tout à l'heure Moubarak Lo. C'est ça la préoccupation des Sénégalais. Mais ce n'est pas les remaniements ministériels, n'est-ce pas, qui se font du jour au lendemain. Oui, mais si on se rend compte que les hommes et les femmes qu'on a choisis pour apporter tous ces changements n'ont pas ou ne sont pas à la hauteur, est-ce qu'un remaniement ministériel ne serait pas aussi la bienvenue? Mais ce que je vous ai dit tout à l'heure, le fait de remanier le gouvernement, est-ce que ça va répondre à la question de l'organisation de l'élection présidentielle? Oui, peut-être ça c'est autre chose. C'est un engagement personnel du président. C'est un engagement personnel du président de la République. Oui. En termes d'emploi, pour les étudiants, etc., il a essayé, ça fait maintenant 3 ans et demi, aucun résultat. Nous allons bientôt rentrer dans l'année 2016. Nous serons en pré-campagne électorale. Oui. Il n'y aura pas de travail. Donc, remaniement ou pas remaniement ministériel, le gouvernement n'est pas sur la voie de régler les problèmes des Sénégalais. Pas d'espoir pour Habib Sy. S'il vous plaît. Je dis pas d'espoir pour Habib Sy. Il n'y a aucun espoir. Et je pense que les Sénégalais ont plutôt besoin de changer de véhicule plutôt que de changer de moteur de véhicule. Très bien. N'est-ce pas? Oui. Merci en tout cas, monsieur le ministre. Habib Sy, ancien ministre d'État, ancien directeur de cabinet du président Abdoulaye Wade. Nous sommes en ligne avec monsieur Luxar. Bonjour. Bonjour, monsieur Diouf. Vous êtes le conseiller du président de la République, un des conseillers du président Macky Sall. Oui. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il est urgent de procéder à un remaniement ministériel, puisqu'on en parle à gauche, à droite, tous les jours? Vous êtes quand même dans le secret des dieux. Mais avant de revenir sur cette question précise, dites-nous, est-ce que c'est urgent aujourd'hui? Merci, monsieur Diouf. Avant moi, j'ai entendu surtout le dernier orateur qui objectivement n'aurait pas dû parler de ces questions-là. Le ministre Habib Sy? Oui, monsieur Sy, sachant bien que la situation qui
prévaut au Sénégal sous le rapport des exemples négatifs qu'il aurait cités résulte pour l'essentiel d'un lourd et très lourd héritage que l'ancien régime dont il appartenait nous a légué. Je crois que ça, tous les Sénégalais l'ont jugé et dans les actes, ils l'ont démontré le 25 mars 2012. Donc je ne discute pas sur ce rapport-là. Maintenant, par rapport à la question proprement dite, aujourd'hui, le président de la République nantit d'informations plurielles venant des sources de l'État, vivant directement avec les populations au travers des tournées qu'il effectue par le biais des conseils ministériels décentralisés, dispose de moult courroies de transmission et d'information qui lui permettent d'avoir un faisceau d'informations que lui seul a. Par conséquent, s'il estime, lui, que de par ses prérogatives constitutionnelles, qu'il lui revient à lui seul de remanier sur la base d'objectifs fixés, sur la base d'informations reçues, s'il croit, s'il mesure qu'il est temps de remanier, il remaniera. Oui. Est-ce que vous êtes dans le secret de Dieu, je le disais tout à l'heure, il est satisfait de l'action de son gouvernement? Vous savez que cette question-là ramène à la première. Le président a des points certainement de satisfaction. Il est absolument clair, compte tenu de beaucoup de résultats que nous avons engrangés. Quand il mesure que nous avons procédé à une stabilisation des prix des denrées de première nécessité. Quand le président de la République sait que les bourses familiales marchent très fort. Quand il sait qu'il y a eu hausse significative de la pension, des pensions de retraités. Quand il sait qu'on a procédé à un transfert financier énorme de vingtaine de milliards de l'État en direction des travailleurs de la fonction publique. Quand il sait aujourd'hui qu'il n'y a plus de bons impayés dans le monde agricole. Quand il sait que le prix de l'arachide a atteint un niveau jamais réalisé au Sénégal, quand il sait, etc., moi je crois qu'il est à même aujourd'hui de pouvoir dire que certains secteurs marchent. Par contre, il est possible qu'il se dise également, compte tenu de ce qu'il était en droit d'attendre de certains secteurs, que les objectifs n'ont pas été atteints et par conséquent, il prendra tous ces responsabilités. Alors, vous avez énuméré seulement les points de satisfaction. Les points de non-satisfaction, objectivement, dites-nous. Je crois qu'il y a... Ce serait un peu compliqué d'aller... Parce que ce serait contre certainement... L'éducation, la santé, tout ça. En charge de ces dossiers-là, vous comprenez un peu ma position, M. Diouf. Si j'attaque les points que je considère moi comme négatifs publiquement comme ça, ce serait une forme de désaveu de ceux qui sont en charge de ces secteurs-là. Mais cela signifie que vous êtes d'accord qu'il y a beaucoup de points de non... je suis d'accord avec vous, qu'il y a des secteurs qui n'ont pas donné satisfaction et qui seraient bons d'améliorer. Je sens qu'il y a des choses qu'il faut améliorer au Sénégal conformément à la volonté du président de la République. Le président de la République a dit clairement que je suis un président à l'écoute et au service exclusif des Sénégalais. Je me veux même à la limite, entre guillemets, esclave des Sénégalais dans leurs aspirations et les profondes, véritablement, dans leurs aspirations les plus profondes, dans leurs désirs, etc. Donc si aujourd'hui il pense, il estime, lui seul est à même de le faire, et sur la base d'analyse qu'il aura faite cette situation-là, que ça ne marche pas, je ne crois pas qu'il ne puisse pas agir. Très bien. Il va réagir. Merci, Luc Sarr, conseiller du président de la République. C'est tout pour Point de vue aujourd'hui.